Ouais, je peux me présenter. Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 32 ans. Je suis venue faire ici le Combox à Rio avril 2023. Moi, j'avais fait de la boxe je viens de la boxe pied-point. J'en ai fait pendant mon adolescence. Ensuite, j'avais arrêté pendant longtemps et là, j'ai repris il y a 1 an et demi en pied-point. Et l'anglais, c'était un de mes points faibles, donc je voulais travailler un peu plus l'anglaise. Voilà, justement, je voulais intégrer ce camp pour vraiment, pendant 10 jours, être focus uniquement sur l'anglaise et essayer de corriger mes défauts, mes mauvaises habitudes. Et même si voilà, je le travaille tout au long de l'année, c'était l'occasion de faire un focus juste sur ça, histoire que ça rentre un peu dans que ça rentre vraiment, que ce soit plus ancré et me sentir plus à l'aise, avoir plus confiance dans mon anglaise. Les principaux défauts que je voulais corriger, je pense que j'ai une boxe, j'espère, donc j'ai une boxe en anglaise un peu trop basique, un peu trop en ligne, pas assez de sorties d'axe, un peu trop basique, donc trop prévisible. Et donc ça, je voulais le corriger. Et j'avais un problème aussi de garde, j'étais pas assez hermétique, il y avait trop d'ouverture, je me faisais contrer trop facilement. Et aussi d'essayer d'être un peu plus percutante, quoi, pouvoir être un peu plus, avoir plus de frappe dans mes coups et être plus efficace. Savoir que je pouvais stopper quelqu'un d'offensif, de savoir que je pouvais avoir des solutions, peu importe l'attitude de mon adversaire. Non, quand même, il y a des choses assez générales, mais il y a aussi des choses selon les défauts de chacun, quoi. Moi, par exemple, j'avais pas mal de problèmes au niveau de mes déplacements, de mes appuis, au niveau de la position de mes épaules, etc. Donc ça, ça a été assez rapidement identifié, et du coup, je savais que c'était les choses sur lesquelles il fallait que je travaille aussi. J'ai commencé à sentir que je commençais à intégrer des choses et que j'avais des meilleures sensations à peu près au milieu du camp, où voilà, je voyais que même dans mes frappes, c'était des sensations un peu différentes, rien que par rapport au bruit que ça fait, par rapport à l'effet que ça produit, je sentais qu'il y avait une différence par rapport au premier jour. Et par rapport au déplacement aussi, j'ai réussi au début, je refaisais beaucoup les mêmes erreurs, et là maintenant j'arrive un peu mieux, même s'il faut que j'y pense beaucoup, j'arrive plus à le mettre en place. Et je dirais à peu près au milieu, au bout du 4-5e jour peut-être. Ça, vu que tu dois la répéter pendant tous les jours, on pense beaucoup plus aux pieds et aux genoux et aux jambes. Et maintenant, c'est vrai que même si il y a une différence entre le fait de le savoir en théorie et le fait de l'expérimenter. Genre évidemment, je suis pas débile, je sais que dans la boxe, les pieds, les appuis, c'est archi important. Mais en fait, quand tu es en mode un peu en mode adrénaline ou en mode survie, moi je pensais pratiquement que au haut du corps. Et du coup, maintenant, je sais que je vais garder ça en tête et que je vais le dire dans toute situation. J'essaye de penser aussi aux hanches, aux genoux, aux talons. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus attentive à ça, même quand je regarde les autres boxer. Ouais. Non, après, moi, on en a déjà parlé. Moi, j'étais pas trop en accord avec la façon de répartir les entraînements et le volume de travail. Il y a des choses pour moi qui ont été un peu frustrantes à ce point de vue-là. Après, je pense que c'est les avis de chacun, mais il y a des exercices, par contre, même si au niveau intensité, répartition, c'était pas le top pour moi, mais il y a des exercices que j'avais jamais fait et je pense qu'ils sont, même si sur le moment c'est difficile, je pense qu'ils sont vraiment bénéfiques. Genre par exemple avec le ballet, ça c'est quelque chose que j'aurais pas eu l'initiative de faire toute seule ou que je fais pas dans ma salle, et c'était vraiment intéressant. Après, ce qu'on a fait avec le banc aussi, j'ai bien aimé. Ce qu'on faisait, et même le shadow. Le shadow, c'est vrai que moi j'en fais, mais je sais que c'est important, mais voilà, je prends pas trop le temps. Je le fais plus en échauffement et je prends pas trop le temps vraiment de faire un shadow conscient. Et là, on en a fait quand même pas mal. Donc ça, je vais essayer de le réintégrer au quotidien quand je vais rentrer. Ouais. Le shadow conscient, c'est-à-dire que c'est pas juste un truc en mode échauffement, juste pour dérouler un peu. C'est vraiment essayer sur chaque frappe de visualiser et de bien faire techniquement chaque frappe. C'est pas juste allonger les bras. C'est vraiment essayer d'imaginer les ouvertures, d'imaginer les déplacements, d'être dans un relâché
et d'être dans une attitude et pas juste dans un mouvement un peu automatique, quoi. Non, je regrette pas d'être venu. Je regrette pas d'être venu. Non, je pense que c'est quand même un bon investissement sur ma box. Enfin, je sais que ça me servira. Non, en tant que femme, j'ai pas senti rien de spécialement négatif. Après, on était un petit groupe, donc je sais pas, peut-être ça aurait été différent si on avait été un grand groupe, mais là, avec toi et Mathis, de ce point de vue-là, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que je pourrais dire Non, il n'y avait pas... Au niveau du lieu, non, là, l'auberge journée à l'Aquarella, c'est vraiment très cool. Il y a une bonne ambiance. Nous, on était un petit peu à part parce que comme on s'entraînait tout le temps, on n'était pas en train de sortir et de faire les activités avec tout le monde, mais on était bien intégrés dans le lieu. Il n'y a pas eu de... Non, pas de soucis par rapport à ça. La seule chose que je pourrais dire... Ah oui, je sais pas, je sais plus s'il y a des dortoirs mixtes ou pas mixtes, mais... Ouais, parce que moi, il me semblait que quand on avait parlé hôtel, tu m'avais dit que ça serait un dortoir non mixte. Et ouais, et du coup, moi en l'occurrence, ça me dérange pas, mais pour les meufs qui ça pourrait déranger, ça serait bien d'assurer ça en amont, tu vois. Mais là, en l'occurrence, c'était un dortoir en mode auberge de jeunesse mixte, mais très très cool, non, pas de problème. Non, après, ouais, c'est très dur, mais c'est pas comment dire. C'est pas le genre d'effort où c'est dur au niveau du... Enfin, même s'il faut de la condition physique, c'est sûr. C'est pas que c'est difficile au niveau du cardio, c'est que c'est difficile au niveau, au niveau fatigue accumulée, au niveau des articulations. En fait, moi, je trouvais que le fait de faire des séances trop longues, même si on se dit, bon, on est là, il faut, entre guillemets, rentabiliser au maximum, moi, je trouve que ça devient contre-productif au bout d'un moment, même c'est mon avis. Et qu'en fait, du coup, quand tu atteins un certain stade de fatigue physique, articulaire, tu peux plus bien faire les mouvements et tu perds ta concentration. Et du coup, en fait, moi, ça aurait été plus efficace de faire des entraînements plus courts, en mode, je sais pas, comme les camps en Thaïlande où tu fais 2 heures, où tu as plus de récupération. Et du coup, quand tu arrives, tu es vraiment focus et tu peux faire ce qu'on te demande sans être dans une espèce... Moi, j'avoue que j'ai eu peur de me blesser parce que des fois, ça me mettait trop de... C'était un effort trop... qui devient contre-productif. Après, ça reste mon avis, mais sinon, je pense que un conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer d'arriver quand même en bonne condition physique et de pas se dire que je vais profiter du stage pour me remettre en forme. Il vaut mieux faire ça en amont, voire médicalement, faire les cures de ce qu'il faut, le kiné si besoin, pour arriver quand même en forme. Parce que c'est vrai que c'est assez exigeant physiquement quand même. Après, bon, on n'est jamais à l'abri d'un bobo, quoi, mais essayer d'arriver le plus près possible. À la fois, oui, c'est vrai qu'on a quand même pris des moments off quand il fallait, on allait se balader et tout. Mais en fait, moi, c'était pas des moments off qu'il me fallait, c'était une autre structure. Après, bon, je parle pour moi, hein, mais effectivement, après, t'as été quand même à l'écoute. Il n'y a pas de... Genre, si quelqu'un vraiment a besoin d'un moment de repos, tu vas pas forcer. Chacun est quand même libre de faire ce qu'il veut. Et voilà, c'est quand même flexible. Je pense que j'ai amélioré mes appuis, mes déplacements, surtout au niveau des pivots, quoi. Au niveau des genoux, d'être moins rigide, de moins séparer le haut et le bas du corps, d'essayer que tout soit plus dans la fluidité. Et du coup, j'y arrive pas encore parfaitement, mais le but c'est de pouvoir être prêt à frapper dans n'importe quelle position. Si on avance, si on recule, si on tourne, si on se fait noyer par les coups ou si on est en position d'attaque, peu importe la position dans laquelle on se trouve, on sait dans quel sens partir pour donner des frappes efficaces. Je pense, en tout cas, c'est ça que je vais essayer de faire. Ouais. Un dernier mot, merci Manu, merci et j'espère, j'ai hâte d'arriver à répercuter tout ça par la suite. Et moi, je regrette pas d'être venu. Voilà, casser des bouches. Voilà, bien sûr. Bien sûr.